Je me prends trop pour Lena situation là. Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo où je vais du coup vous faire part de mon expérience avec mon premier entretien pour un master en droit. Donc j'ai fini ma licence cette année. Qui dit la fin d'une licence dit le début d'un master. Et c'était la première année où la sélection est passée en master 1 et pas en master 2. J'ai subi la sélection. J'ai dû envoyer plein de dossiers à plein de masters différents. J'ai également passé du coup mon premier entretien pour un master en droit. Je dois vous dire que je pensais pendant toute l'année que en fait chaque master allait en fait me faire passer un entretien. Je me suis rendu compte que non, qu'il y avait juste un seul master et c'était celui de tout. Je voulais absolument vous faire une vidéo là-dessus parce que en fait j'ai appris tellement de trucs par rapport à cet entretien. Faut savoir que c'était vraiment mon premier entretien dans ma vie, qui était un entretien vraiment sérieux. Avant j'avais passé des entretiens pour des jobs dans l'animation, donc comment vous dire que dans l'animation ils sont très détendus. Ensuite j'ai passé des entretiens pour des stages ou de nouveau, certes je me suis bien apprêtée etc. et c'était face à des avocats, mais de nouveau c'était vraiment assez tranquille. Cette année que j'ai vraiment eu mon premier entretien où j'ai vraiment dû me préparer parce qu'avant j'y allais un peu comme ça, pas du tout préparé, un peu au feeling. Vers le milieu du mois de mai de cette année que j'ai découvert en fait par hasard qu'il y avait une formation de CV, lettres de motivation et entretien pour postuler à des masters. Donc c'était pas juste spécifique au droit, c'était vraiment pour tout le monde. J'y suis allée et c'était une formation du coup de 2 heures. Et c'est vrai que grâce à cette formation, j'ai su quoi faire, j'ai su comment se préparer parce que sans cette formation, je serais venue en mode salut c'est moi. Pas possible. Donc le master qui m'a fait passer un entretien cette année, c'était un master de l'université de Tours. Il y a 25 places à chaque fois dans un master en général. Certains ont moins de places, d'autres en ont plus. La pression est clairement là. Des masters sélectifs, pas tout le monde pourra y entrer. C'est pas comme la licence où vraiment tout le monde a le droit d'y entrer. Sachez qu'il y a des masters qui sont pas sélectifs. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas si c'était juste cette année, mais c'est vrai que il y avait quand même des masters qui n'étaient pas sélectifs dans des facultés qui étaient vraiment très cool également. Les recruteurs cherchent justement aussi les meilleurs. Ils cherchent pas des gens qui choisissent leur master parce que bon y a que ça qui reste. Non, ils cherchent vraiment des gens qui ont envie de faire ce master et pas un autre. À travers la lettre de motivation et à travers l'entretien, si vous avez la chance de passer un entretien, il faut vraiment faire passer cette motivation et cette rage de voilà, je veux ce master et pas un autre, même si c'est pas ce que vous ressentez. Ce n'est pas important parce que là vous êtes en face des recruteurs. Ce master il est quand même sur votre liste, donc il est quand même dans vos choix, même si c'est pas votre choix premier, deuxième ou troisième, ça reste dans vos choix et vous serez quand même bien content que ce master vous prenne, sachant que vos premiers choix ne vous prennent pas. Donc faut vraiment mettre toutes vos chances de votre côté. Donc l'entretien que j'ai passé du coup cette année, c'était un master juriste d'entreprise à l'université de Tours, parcours droit des affaires. Donc il y a 2 parcours, il y a le parcours droit social et le parcours droit des affaires. Moi j'étais plus droit des affaires, j'en ai parlé dans ma vidéo, je vous ai dit dans quel master je vais intégrer, pourquoi droit des affaires exactement. Mais pour faire court, voilà, droit des affaires c'est un monde qui m'intéresse énormément, le monde du business, c'est aussi un monde qui est plus tourné vers l'international. Pourquoi ce master? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de postuler à ce master? Tout simplement parce que vu que j'ai fait ma licence à l'université de Tours, j'ai pu, en fait c'est ce master qui m'a fait découvrir le métier de juriste d'entreprise et le monde de droit des affaires grâce à toutes les réunions que ce master organisait, qui étaient des réunions, rencontres professionnelles qui m'ont énormément servi, mais genre un truc de malade. La 2e année, en fait, c'est une année en alternance, donc on est un tiers du temps à la fac et les 2 tiers qui restent du temps en entreprise, donc c'est hyper enrichissant et c'est super intéressant pour les employeurs après, parce que c'est vrai que c'est bien joli d'avoir des jolies notes, mais les employeurs ça leur suffit pas. Comment on me le vendait pendant toute l'année? Forcément j'avais vraiment très envie de l'intégrer. Le seul bémol c'était que c'était à Tours et que j'avais un peu marre de Tours. En fait, il fallait vraiment préparer la présentation parce qu'en fait un entretien ça se passe comment? Un entretien pour un master ça dure plus ou moins 10 à 15 minutes. La partie où on se présente. La deuxième partie c'est les questions. Au niveau de la présentation, ce que j'ai appris pendant la formation, c'est que
il faut mieux vraiment s'entraîner, déjà préparer un peu le cheminement, organiser vos idées, par où vous commencez, par où vous allez finir, vraiment s'entraîner, se chronométrer à peu près 5 minutes. D'éviter également de en fait réciter votre CV parce que les recruteurs ils ont votre CV, votre lettre de motivation et tout votre dossier devant leurs yeux, donc réciter en fait un CV sachant qu'ils ont tout devant leurs yeux, ça sert pas à grand chose. C'est important d'extraire des points quand même de votre CV et plus les approfondir si vous trouvez que ce sont des points qui sont importants. Cette formation m'a donné différents types de questions sur lesquelles je vais revenir lorsque je vais vraiment rentrer sur mon expérience avec cet entretien, comment ça s'est passé. Il y en a quand même pas mal de ces questions qui sont tombées. J'ai relevé également 2 questions qui sont pas tombées pendant mon entretien mais qui sont très intéressantes également. Imaginons je vais appeler votre boss, travail d'étudiant ou job d'été, ou vos amis, ou encore votre maître de stage. Comment il va vous qualifier. Et une autre question qui m'avait un peu, j'étais là, ouh, si cette question elle tombe, qu'est-ce que je vais répondre? Quel événement vous a le plus marqué ces 6 derniers mois? Les entretiens pour les masters, à chaque fois, on en parle comme si c'est genre la fin du monde, que les recruteurs ce sont les méchants, ils sont là, ah, aujourd'hui c'est une belle journée pour casser des étudiants, leur faire perdre confiance en eux, ils croient plus en leur avenir professionnel. Non, bien sûr que les recruteurs ne sont pas là pour ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on reste dans le droit. Vous savez comment ça se passe, vous savez qu'il y a des gens un peu qui sont voilà, qui sont carrés. La culture personnelle, la culture générale est très importante. S'intéresser à l'actualité juridique est très important également. Donc forcément, pendant les entretiens, on peut vous poser des questions qu'on considère comme des questions pièges, mais qui devraient pas être des questions pièges parce qu'en fait, vous savez que vous êtes en droit et vous savez que un juriste doit s'intéresser à ce genre de choses, à savoir l'actualité ou encore l'actualité juridique très importante, surtout dans le domaine dans lequel vous êtes en train de postuler. Tenir en compte que selon la faculté à laquelle vous allez postuler, les recruteurs vont être beaucoup plus fermes que dans d'autres. Venons à la partie de l'entretien, donc comment ça s'est passé. Donc j'ai été convoquée à 14h. En tout cas, je suis venue 30 minutes avant, il y avait déjà 2 filles qui attendaient, donc j'ai un peu sympathisé. J'ai vu les responsables du master du coup passer, il nous a dit bonjour et il a demandé qui aimerait bien passer en premier. Je me suis dit je vais passer en première parce que c'est vrai que ça fait une bonne impression. En tout cas je me suis dit sur le moment que ça pourrait faire une bonne impression. Je suis entrée dans la salle, j'ai constaté qu'il y avait 3 personnes dans le jury. Donc il y avait le responsable et puis 2 anciens étudiants du master. J'ai commencé à me présenter. J'ai commencé par dire mon nom et mon prénom à certaines personnes qui entrent et qui commencent directement à blablater genre en mode ouais je veux faire ce master parce que si, parce que ça, sans se présenter. Et c'est vrai que c'est un détail mais c'est un détail quand même important. Mon parcours en licence, donc j'ai expliqué ma double licence, qu'est-ce que c'est exactement, que j'ai passé une année en Allemagne, que j'ai étudié le droit allemand comme une étudiante allemande. Donc j'ai également expliqué tout ce que cette année m'a apporté, de valoriser également ma licence. Et ensuite j'ai expliqué tout simplement quand je suis revenue en 3e année que voilà j'ai assisté à toutes les réunions que ce master justement avait organisées et que en fait c'est grâce à ces réunions que je me suis rendu compte ok, monde des affaires j'ai envie de le faire parce que parcours international et puis juriste d'entreprise parce que tout simplement je me vois vraiment dedans et j'ai commencé à énumérer les qualités d'un juriste d'entreprise. Et comme ça je suis du coup arrivée à la conclusion que voilà c'est pour ça que j'ai décidé de postuler à ce master. C'est un master qui m'a vraiment marqué et qui m'a surtout intriguée parce que il y a la 2e année qui se passe en alternance. Conseillé pendant la formation de tout simplement dire et je suis ravie du coup de répondre à vos questions si vous en avez éventuellement et pas juste voilà laisser un petit blanc. Revenons aux petites questions parce que c'est là où tout allait commencer à devenir un peu plus compliqué parce que c'est vrai que la présentation tu parles seule et c'est vrai que je suis assez à l'aise quand je parle mais au niveau des questions c'est là où ça devenait un petit peu plus compliqué. Le responsable de master à relever, c'est au niveau de ma lettre de motivation parce que pendant la formation, on nous a dit que il faut surtout pas hésiter de rajouter le taux d'insertion professionnelle pour vraiment montrer que voilà, vous avez envie d'intégrer ce master, que vous avez fait des recherches. Et je me suis dit, ouais, on va faire ça, cool, youpi. Exactement comme ça. Pour que ça fasse une bonne impression, il faut encore trouver le bon taux d'insertion. Et vous pensez vraiment que j'avais trouvé le bon? Ne demandez pas comment je suis tombée là-dessus, comment j'ai réussi à trouver ça, et j'en ai vraiment honte. Et vraiment, il y a beaucoup de choses
par rapport à l'entretien où j'en ai honte et même juste en reparler, j'en ai toujours honte parce que tout simplement il y a eu tellement de maladresse pendant cet entretien, c'est un truc de malade. C'est de nos erreurs qu'on apprend, qu'on évolue et qu'on se prépare mieux en fait pour la prochaine fois. J'avais marqué qu'il y avait un taux d'insertion professionnelle de 30%. Ce qui est rien, genre vraiment c'est rien, mais sur le moment, je sais pas, ça m'avait pas choqué. Du coup, après il y a les premières questions qui sont apparues, à savoir est-ce que j'avais postulé dans d'autres masters, si oui lesquels, et si j'étais prise ou si j'étais sur liste d'attente, et si j'allais être prise, est-ce que j'allais choisir ces masters là ou est-ce que j'allais choisir le MAJ. Certaines personnes pourraient voir cette question comme une question piège, dans le sens où est-ce qu'on est vraiment honnête, qu'est-ce qu'on répond. Sachez que vous pouvez dire tout ce que vous voulez à cette question, mais que la solution finale doit toujours être oui, je veux intégrer votre master, peu importe ce qui se passe, votre master c'est mon number one. Hypocrite si c'est pas le cas, mais j'ai envie de vous dire que l'entretien c'est un peu le moment de l'hypocrisie, que ce soit pour un master ou pour un travail. Vous allez jamais débarquer devant un entretien d'embauche en disant bah écoutez pourquoi est-ce que je veux travailler chez vous? Parce qu'il y a que ça qui reste. Essayez de flatter le recruteur, flatter l'employeur, flatter l'entreprise, vraiment montrer que c'est l'entreprise qu'il vous faut. J'étais assez honnête, j'ai dit que oui, j'avais postulé dans d'autres masters, mais que j'étais sur liste d'attente refusée, et que j'avais certes postulé dans un autre master à Tours, mais que si je devais choisir entre les deux, clairement ce serait le MAJ, et c'était vraiment honnête, c'était pas du tout, je sais pas, de faire le truc joli, parce qu'en fait dans tous les cas, le MAJ, si je devais rester à Tours et choisir un master, ce serait le MAJ dans tous les cas, parce que c'est un master qui m'a vraiment plus attiré. C'était pas mon choix numéro 1 au niveau des masters, mais c'était quand même dans mes top choix. Quel domaine dans le droit des affaires vous intéresse particulièrement? C'est bien beau de dire j'ai envie de faire droit des affaires, mais le droit des affaires c'est genre tellement large et il y a tellement plein d'autres domaines qui sont à l'intérieur. Propriété intellectuelle, droit de la distribution, droit de la concurrence. Ensuite, une autre question, c'était dans quelle structure vous pourriez potentiellement vous voir travailler plus tard. Donc c'était une question aussi à laquelle je me suis attendue parce que tout simplement quand tu dis haut et fort que tu veux devenir juriste d'entreprise, forcément il y a cette question qui peut apparaître. Et moi de nouveau j'étais assez honnête, j'ai dit dans une société LMVH. Donc c'est tout ce qui est job. Si c'est pas LMVH, ça sera genre une autre entreprise, mais également genre plus dans l'international. Ils m'ont demandé de dire un défaut. Why? Parce que dans tous les cas, on ne pourra jamais dire nos vrais défauts, comme par exemple je suis paresseuse, ou j'ai du mal à me motiver, ou je suis pas du tout organisée, j'arrive toujours en retard. Enfin, c'est pas des défauts qu'il faut dire pendant un entretien, quoi. Donc forcément, tu essaies de trouver des jolis défauts qui feront quand même un défaut qui fera également qualité. Cette petite hypocrisie. Mais sur le moment, j'ai un petit peu paniqué, j'ai sorti un truc de banal, j'ai dit j'ai du mal à gérer mon stress. Je suis pas sûre qu'ils me l'ont cru. Ça peut être un fort leadership, donc j'ai toujours envie d'être la première ou le premier. J'ai toujours envie d'être le leader du groupe. Faut pas prendre trop le dessus non plus. Faut surtout dans un travail d'équipe, faut rester en équipe. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de travailler. Ça c'est toujours une phrase qu'il faut à chaque fois dire à la fin, que genre vous êtes en train de travailler sur vos défauts. Qu'est-ce que le master peut vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au master? Donc c'est une question à laquelle j'ai un peu plus paniqué, j'ai commencé à être un peu plus déstabilisée. Par rapport à qu'est-ce que le master peut m'apporter, bah ça c'était simple, j'ai tout simplement expliqué tout ce que j'ai déjà dit avec l'alternance, les contacts et l'expérience. Mais alors qu'est-ce que je peux apporter au master? J'étais là, mais qu'est-ce que je peux apporter au master? J'étais là, je sais pas. C'était une deuxième maladresse où j'ai honte d'en parler parce que tout simplement c'était ridicule. Je suis quelqu'un qui est très motivé, qui travaille, qui sait travailler, etc. Donc voilà, je sais que je lâcherai pas pendant ce master. Moi, ma personnalité, je suis quelqu'un qui est plus sociable, donc j'ai pas du mal, etc. Enfin, je sais pas à quoi j'ai pensé quand j'ai commencé à dire ça, mais je l'ai dit. J'ai réfléchi un peu après l'entretien à cette question parce que clairement c'est un truc... quand vous avez fini avec votre entretien et que vous sortez, vous pensez à votre entretien pendant des jours. Ouais, ok, ça s'est passé comme ça, parce qu'encore, quand vous sortez de l'entretien, vous dites, bah, ça va, ça s'est bien passé. Et après, vous réfléchissez. En fait, non, ça s'est pas du tout bien passé. J'ai commencé à parler de ma chaîne YouTube, de ce que je fais sur les réseaux, parce que c'est vrai que j'étais au courant que il tenait un compte Instagram, et je me suis dit, ah, tiens,
Vous avez un compte Instagram, j'ai un compte Instagram, je sais comment m'en servir, je sais comment essayer, enfin comment ça marche, comment faire des vues, des likes, comment gagner des abonnés, comment faire fonctionner tout ça. Et c'est vrai que je pourrais vous donner ces connaissances et je pourrais même m'occuper de votre compte Instagram si vous voulez. Mais bon, ça m'est pas venu à l'esprit pendant le moment, donc de toute façon, c'était trop tard. À partir de ce moment-là, ça allait juste... ça allait plus du tout. À regarder mes notes et à me dire que c'est vrai qu'il constate que j'ai réussi à valider ma licence à 12, ce qui est très bien. Mais lorsqu'on rentre un peu plus en détail, c'est vrai que bah il y a un petit 16 en anglais, il y a un petit 15 en atelier bilingue, donc c'est vrai que c'est des langues. Et c'est vrai qu'on se rend compte que bah c'est ces notes-là qui vous permettent d'augmenter votre moyenne, tels que droit des sociétés ou encore régime général des obligations. Bah c'est vrai qu'on constate un petit 7 ou encore un petit 8. Je me suis pas du tout préparée à justifier mes notes. Pourquoi? Parce que je savais très bien que j'avais pas des très bonnes notes, mais je savais également que je n'avais pas des très mauvaises notes non plus. Je me considérais plus dans la moyenne. L'important, ça allait être vraiment ce que j'apporte à côté de mes notes, à savoir ma double licence, les différentes expériences. Mais c'était une grosse erreur parce que du coup, ils m'ont quand même parlé de mes notes. Donc, sachez un truc, c'est que bah pour entrer dans un master sélectif, c'est très difficile et que ils pourront vous dire tout ce qu'ils veulent, comme quoi les notes c'est pas important, c'est plus ce que vous êtes, qu'est-ce que vous apportez, l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait à côté, etc. Les notes seront toujours importantes. Je sais très bien que dans mon cas, ce n'est pas que les notes qui n'ont pas collé. Après, quand j'en ai parlé avec des amis, ils m'ont dit mais pourquoi t'as pas sorti l'excuse de double licence? Parce que c'est vrai que voilà, double licence ça veut dire double boulot. De nouveau, j'étais à la cri-cri assez honnête, donc j'ai commencé par dire que ok, certes j'ai eu 8 en droit des sociétés au premier semestre, mais j'ai eu 12 au partiel au deuxième semestre. Puis au niveau de régime général des obligations, j'ai commencé à baratiner un truc, mais enfin qui n'avait ni queue ni tête. C'est pas toujours simple, les partiels, c'est un peu aléatoire. Parfois on tombe sur un sujet qui, voilà, on y arrive très bien, et puis parfois on tombe sur un sujet qu'on y arrive un peu moins. Vous travaillez à côté de vos études, bah vous pouvez clairement et vous devez clairement utiliser cette excuse-là. Ensuite ils m'ont posé la question par rapport à ma chaîne YouTube. J'ai expliqué un peu ce que je fais. Et du coup à ce moment-là ils m'ont dit que c'est un élément qui serait vachement cool pour les juristes juniors. Et à ce moment-là, ils ont vu le changement facial de mon expression. Clairement, c'était flagrant sur tout mon visage. Il exprime tout ce que je ressens, ce qui est extrêmement chiant parfois. Juriste junior, je connais le nom. Je sais que tu es juriste junior pendant 3 ans dans une entreprise quand tu commences à être juriste d'entreprise. Je voyais pas trop le lien en fait. Il s'est avéré que c'est leur association étudiante du master et que du coup, ils s'occupent chacun d'un pôle. Donc il y a le pôle du gala, il y a le pôle de la communication, enfin il y a plein de pôles différents. Pourquoi de nouveau j'avais pas réfléchi, alors que ça aurait été tellement parfait, j'aurais été là, bah oui clairement pôle de la communication, vu que les réseaux sociaux, je sais comment ça marche. Quelle est la mascotte du mage? Qu'est-ce que je réponds? Est-ce que c'est une question piège? Parce que vraiment j'étais en train de réfléchir. Un élan, ça vous dit quelque chose? Et j'étais là... Est-ce que c'est toujours un piège? Je ne savais pas si c'était un piège ou pas. Et à ce moment-là, l'entretien était fini. Ils ont bien une mascotte et c'est bien un élan. À la fin, ils m'ont demandé si j'avais d'autres questions. Et là, ce qu'ils nous ont dit pendant la formation, ce qu'ils nous ont conseillé, c'est de nouveau pas dire bah non, enfin c'est fini quoi. Vraiment essayer de poser une dernière question. La réponse, je dirais 10 jours après, un truc comme ça. Et forcément, je n'ai pas été prise. Le justificatif dans le mail, c'était que bah mes notes étaient clairement insuffisantes par rapport aux autres candidats. Je suis persuadée que c'était pas juste à cause des notes, mais aussi à cause de ce que j'ai pu donner pendant l'entretien. Je me suis pas assez informée par rapport au master, que je me suis juste informée par rapport au tout ce qui est cours, mais pas du tout toute la vie étudiante à côté. Oh, il faut faire des recherches là-dessus, ça peut vous paraître peut-être un peu bête, etc. Et moi, clairement, ça m'était pas du tout traversé par l'esprit. Vous voulez ce master et vous voulez leur faire comprendre que c'est ce master que vous voulez et pas un autre. Comment le faire? Tout simplement savoir tout sur le master. Il y a une fille qui est passée après moi et elle a eu la question de voilà quel est le slogan du mage. C'est ça qui va faire la différence parce que c'est comme ça que ça va se passer également pour les entretiens dans une entreprise. N'hésitez pas à préparer votre présentation, à vous entraîner pour vraiment être le plus à l'aise possible et à savoir comment justifier vos notes. C'est très important également et ce sont vraiment des points que j'ai retenus grâce à ce entretien. Donc
Certes, même si c'est pas super bien passé et que j'arrêtais pas d'y réfléchir longtemps après, je sais en fait maintenant toutes les erreurs que j'ai pu faire, toutes les maladresses que j'ai pu faire. Je vais éviter de les faire dans l'avenir et je suis aussi très heureuse d'avoir eu la chance de passer un entretien là pour cette première sélection, parce que je sais que pour l'année prochaine ça va me servir, mais clairement. Donc voilà les gars, c'est fini, je vous ai tout raconté, tout ce que je devais raconter. Surtout n'hésitez pas, si vous êtes également passé par la sélection, partagez votre expérience dans les commentaires, c'est hyper enrichissant. Forcément c'est une phase qui est très stressante, on se met beaucoup la pression, la faculté nous met pas mal de pression, nos parents nous mettent pas mal de pression, mais il faut relativiser et sachez que si vous voulez continuer dans vos études, vous allez trouver un master. Si c'est pas un master sélectif, ce sera un master non sélectif et vous allez essayer de tout donner pour ensuite entrer dans un master sélectif. Ne vous dites pas que parce que j'ai redoublé pas mal en licence que vous n'allez pas réussir après à trouver un master. Ne vous dites pas parce que vous avez eu des mauvaises notes pendant votre licence que vous n'allez pas pouvoir entrer en master. Si c'est pas un master sélectif, ce sera un master non sélectif et là vous allez vraiment tout donner pour retenter. Regardez comment j'ai bossé et ça se voit que je suis motivée et maintenant je veux que vous me preniez. Gardez confiance en vous, ne commencez pas à paniquer, mais sachez que si vous êtes en licence actuellement, malgré tout c'est quelque chose auquel il faut se préparer. N'hésitez pas à faire des choses à côté, n'hésitez pas à intégrer des associations, à faire des concours d'éloquence, à faire des stages, c'est très important également. Il faut vraiment que vous fassiez en sorte de vous démarquer des autres et parce qu'au final on va tous au même cours, on assiste tous au même cours, on fait tous les mêmes partiels, on n'a peut-être pas tous les mêmes notes, mais c'est vraiment notre expérience à côté qui fera vraiment la différence. Je vous souhaite de passer une agréable journée, ayez confiance en vous, c'est très important. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, vendredi 18 h. Et voilà. Ciao.